phénomène social ou politique, c'est une véritable marche existentielle. Pour une bonne partie d'entre les Gilets jaunes, il ne peut aujourd'hui y avoir de retour en arrière, c'est impossible. Non. Ce mouvement qui s'est formé en réaction au départ à l'injustice s'est transformé rapidement en une quête de vérité. Les Gilets jaunes... Salut les gens. Comment ça va? Ça fait un petit moment. Alors. Là c'est chaud. Là. 14 actes. Là, ça commence à faire long. Là, ça commence... Eh, toi, là, dégage. Putain, tu m'emmerdes pas aujourd'hui, là. M'emmerde pas. Pète un plomb, là, depuis que j'ai viré l'autre, là. Ouais, parce que j'ai viré un des chats, il m'a cassé la tête, celui-là. Je l'ai foutu à la rue. Il bouffe ma viande, et en plus de ça... Bon, bref. Là, j'arrive à un point, là. Là, franchement, ça devient vraiment limite. Maintenant, ils veulent nous accuser d'antisémites. Maintenant, ils nous accusent d'homophobes. Maintenant, ça cherche la petite bête. C'est quoi? Je vais pas mentir. Hein. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Non mais j'ai peur pour eux. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je suis déjà ruiné, je suis déjà foutu. Demain, je meurs, je m'en bats les couilles. Mais moi, j'ai peur pour eux. C'est pour eux que j'ai peur. J'ai peur pour eux. Parce que là, ça devient limite. Ouais. Ces derniers temps, là, j'étais absent parce que, en fait, je me suis remis dans mon état mouton. J'ai repris le travail. J'ai repris ma vie normale. J'ai un peu laissé de côté les réseaux sociaux. Voilà, toi, j'ai arrêté de faire du son depuis Rodriguez. Là, j'ai vu que, bon, voilà, ça n'a pas fait graillot, hein, comme d'habitude. Hein. Et puis, je me suis dit, ah bah tiens, ma vie a repris son cours. Donc, je me suis un petit peu absenté. Et j'ai repris ma vie normale. Travail, boulot. Enfin, je veux dire travail, maison, boulot, maison, dodo, boulot, maison, dodo, boulot, maison, dodo, boulot de mouton, quoi. Et tout en suivant quand même l'activité des Gilets jaunes. Parce que j'oublie pas, quand même si que je suis revenu dans un état de débilité, j'oublie pas les Gilets jaunes. D'ailleurs, je vais le mettre. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, je veux le chercher où? Voilà. Voilà. C'est au pâtis. C'est au pâtis. Ah ouais, j'ai levé le pied, parce que avec tous ces blessés, les 12 morts. En fait, moi, c'est pas que je flippe, c'est que j'ai peur de faire une dinguerie. Parce qu'à force de voir ces images-là, ça monte à la tête. Et on chope la haine. On a beaucoup de haine. Donc c'est pour ça que je me suis absenté. J'ai dit non, ne dis pas ça. J'ai fait d'autres vidéos. À chaque fois, je les effaçais.
Non, il faut pas que tu dises ça. Je les ai effacés. Pourquoi? Parce que toutes les vidéos que j'ai fait avant, là, c'était que des vidéos de haine. Que des trucs de haine. Et à chaque fois, j'hésitais. Je me disais, je vais le mettre. Non, vas-y, je le mets pas. Non, je le mets. Ça fait 3 semaines. 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'ai trop la haine. J'ai trop la rage. J'ai la haine. La rage. Là, je suis prêt à faire une dinguerie tellement cette France, ça me dégoûte. Tellement ce monde aussi me dégoûte. Tellement le monde des banquiers, là, tous ces gens qui nous dépouillent, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Là, je vais faire presque une dinguerie. Mais là, dernièrement, j'ai parlé à qui? J'ai parlé à un de mes cousins. J'ai parlé à mon cousin, à mon grand cousin. C'est lui qui m'a calmé. Il m'a calmé, il m'a donné des conseils, il m'a donné plein de choses. Plein de conseils. Mais moi, je suis limite, là. Je suis limite, là, à faire une dinguerie, là. Mais je la fais pas, la dinguerie. Je me retiens. Mais normalement, je devrais même pas me retenir. 12 morts, ou 13, je sais même plus. C'est quoi ce délire, là? Maintenant, on nous traite d'antisémites, on nous traite d'homophobes. D'ailleurs, pourquoi on dit antisémite spécialement pour les juifs? Pourquoi ils ont un nom particulier? On peut pas dire raciste comme nous. Nous, dès que c'est les Noirs, racistes. Les Chinois, racistes. Les Arabes, racistes. Dès que c'est les Juifs, antisémites. Pourquoi il y a un mot spécial? Tout est spécial pour eux. C'est quoi? C'est le peuple élu? C'est quoi le truc? Moi, je suis pas élu, moi. Je suis pas un peuple élu, moi. Je suis pas un enfant de Dieu, moi. Bon, pourquoi tout est particulier? Bon, bref. Moi, je suis pas antisémite. Je vous dis tout de suite. Enfin, je suis pas raciste. Je vous dis tout de suite. C'est juste que je comprends pas. Maintenant, faut pas tout mélanger. Parce que là, on parle de gilets jaunes contre le système de Babylone, le système de l'État. Là, ils sont en train de inclure des combats qui n'ont pas lieu d'être. Ils sont en train de nous tourner en bourrique. Ils sont en train de nous faire un lavage de cerveau. Ils sont en train de nous la mettre à l'envers. Là, les gilets jaunes, ils parlent pas densité. Les gilets jaunes, ils veulent manger. C'est tout. Ils veulent avoir plus de sous. Là, ça commence à quoi? Ça commence à parler sur Ramous. Ça commence à mettre des petites histoires d'antisémites. Ça commence... Oh, c'est quoi ce délire là? C'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Vous voulez que le père là, en haut, vous voulez vraiment que le daron, le respect, vous voulez vraiment que Dieu se fâche? Vous voulez que Dieu se fâche? Qu'est-ce qui se passe? Je vais parler, maintenant, là, direct, je rentre dans le domaine spirituel. Babylone. Babylone, tu veux vraiment que le père se fâche? Je parle à Babylone, l'esprit de Babylone. Les gens qui me regardent me comprennent. Babylone, tu veux vraiment que le père se fâche à l'heure actuelle? Babylone, tu es déjà condamné d'avance. Les gilets jaunes, ce sont l'armée de Dieu. C'est l'armée de Dieu. Ce sont des gens miséricordieux. Je parle à ce système satanique. Arrêtez vos bêtises. Et je reste encore poli. Arrêtez vos salades. Arrêtez de rendre malade le genre humain. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. On est des humains. Des humains créés par Dieu, de toute chair, avec une intelligence. On a une lumière. On éclaire la société actuelle et le monde entier. Nous sommes les gilets jaunes. Nous sommes les gilets jaunes dans le cœur, dans la rue. Moi, je continue à travailler parce que j'ai besoin de montrer l'exemple. Mais des fois, j'ai pas envie de bosser. Des fois, j'ai envie d'aller à la guerre. Il y a des fois, je m'imagine en train de flinguer ce système de diablotin, de malin. On va où là?
Pourquoi vous mélangez tout, antisémite? On n'est pas antisémite, on veut juste de l'argent, du genre, du pognon, on veut vivre bien, on veut faire la fête, on veut bien manger, on veut prendre du poids, on veut s'amuser, on veut faire tout ça, nous. On veut avoir le temps de s'amuser, on veut avoir le temps de respirer. On n'est pas des esclaves comme dans le temps des Égyptiens. Et au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est quoi le délire là? Là, je me retiens. On se retient, beaucoup se retiennent. Mais beaucoup ont la haine. Et quand on va se lâcher, personne ne pourra nous freiner. Ça commence à me casser les yeux. Franchement, j'en ai marre. Là, franchement, je suis saoulé de cette atmosphère. Là, je suis saoulé. Mais là, ça bouillonne. Franchement, ça bouillonne. Je vous dis, franchement, ça bouillonne. Je suis limite. J'ai envie de faire des dingueries, mais je les fais pas. Je les fais pas. Arrêtez de rendre le peuple ouf. Parce que moi, je fais partie du peuple. Je fais partie du putain, tu vois, j'en perds mes mots tellement j'ai la haine. Tellement j'ai la haine contre ce système de banquiers, ces gens qui marchent, qui s'assoient sur notre dos, qui profitent de la faiblesse. C'est quoi le truc? C'est parce que j'ai pas travaillé à l'école, c'est pour ça que vous profitez de ma faiblesse? C'est ça ou quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire? Je me lève tous les matins, je bosse comme un chien. Tous les jours, je bosse comme un chien. Oh, il est où le problème? Je bosse, voilà, je bosse. Après, peut-être que tu vas me dire, ouais, tu bosses comme un chien, non, t'abuses quand même, non, non. Je bosse, voilà. C'est ça que vous voulez entendre? Je bosse, je travaille. C'est pas parce que je bosse que forcément je dois avoir des bosses sur le crâne. Bon, arrêtez. On bosse pas pour avoir des bosses parce qu'on l'ouvre. On a le droit de l'ouvrir quand même. C'est le pays de la liberté, on a le droit d'exprimer. On a le droit de dire les choses. On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas les noirs. Le raciste, il a le droit de me dire qu'il m'aime pas. Ah ouais, ça on n'y pense pas ça. Le raciste a le droit de dire j'aime pas les noirs. Il y a des. Il y a des blancs, ils m'aiment pas. Mais moi, tant que le blanc, je le respecte. Ah ben, il me respecte aussi. Mais si le gars, il préfère sa communauté blanche, il a le droit de le dire. Il a le droit de dire je suis un blanc, je préfère les Français. Il a le droit de le dire. Est-ce que moi je donne. Moi ça me dérange pas, moi personnellement ça me dérange pas que le blanc il préfère le blanc. Le blanc préfère les blancs. Il est où le problème? C'est quoi le truc? Pourquoi les gens n'ont pas le droit de préférer? C'est quoi le truc sérieux? Il a le droit, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Tant qu'il tue pas, tant qu'il n'y a pas de tuerie, tant qu'il n'y a pas de sang qui coule, il a le droit de parler, non? Le chinois, il a le droit qu'il aime pas. Le chinois a le droit de dire qu'il aime pas les arabes. L'arabe, il a le droit de dire qu'il aime pas les carlouches. Le carlouche a le droit de dire qu'il aime pas les baptous. Le baptou, il a le droit de dire qu'il aime pas les étoiles. Il a le droit de le dire. Il a le droit de tout truc. Mais tant qu'il y a un respect, tant qu'il y a un respect, je veux dire, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas des trucs comme ça. Ça passe. Il est où le problème? L'hétéro, il a le droit de dire qu'il aime pas le pays, qu'il aime pas le PD. Le PD, il a le droit de dire qu'il n'aime pas les hétéros. C'est quoi ce truc, ce forcing, nous obliger à aimer tout le monde? On nous oblige à aimer tout le monde. On nous oblige à nous mélanger comme une salade macédoine. Allez, on mélange tout. Mais quand tu mélanges tout, là, ça fait du vomi. Hein. Ça fait du vomi, là, quand tu mélanges tout. Non, il faut mettre les choses à sa place. Il faut mettre les choses à sa place. Tu prends pas du papier cul pour t'essuyer le nez. Je suis désolé. Tu prends pas du papier cul pour t'essuyer le nez. Et pourtant, je sais qu'il y en a qui le font. Mais ils le font parce qu'ils sont en chien.
Comme quoi? Comme les gens qui sont ont pris. Ils s'enculent parce qu'ils sont en chien. C'est ça le délire. Non mais attends, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Pourquoi vous voulez tout faire l'inverse de la nature? Pourquoi? Bref, faites ce que vous voulez. Mais n'obligez pas. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Arrêtez de forcer les gens. C'est un système qui force. Hein? Je te force à être un esclave. Je te force à aimer les homosexuels. Je te force à aimer les zoophiles. Bientôt ça va être ça. Bientôt ça va être ça. Je te force. Demain, plus tard, dans le futur, je te force à aimer. À être un pédophile. Bien sûr, on va arriver jusqu'à là. Bientôt, ils vont forcer les adultes à aimer à se marier avec des enfants de 15, 10 ans, 12 ans. On va vers la pédophilie. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette salade? C'est du satanisme. Point barre. C'est tout. C'est du satanisme. C'est tout satanisme. Ils veulent tout mélanger. Ils veulent faire le contraire de ce que Dieu a créé. Ils veulent détruire la création de Dieu. Ils veulent qu'on s'entretue. Voilà. C'est ça le problème. Et au milieu, il y a une identité propre qui veut détruire l'humanité entière. Et nous, les Gilets jaunes, nous sommes la lumière. Nous devons sortir de ce système et créer notre propre système. Et en créant notre propre système, il y a un gilet jaune qui a envoyé un message depuis les États-Unis. Il a dit quoi? Il a dit que nous devons cultiver nos propres légumes. C'est quand on plante des patates? C'est quand on fait des patates? C'est quand on déterre des patates? Ah oui, vous allez me dire, ouais, mais après on va manger des patates pendant des années. Et alors? Et alors? En attendant, des patates, on n'arrête pas d'en prendre des patates dans la gueule. Il y en a qui perdent des mains, des yeux, des mâchoires. Autant qu'on évite les patates de l'État et qu'on fasse, qu'on déterre nos patates pour pouvoir nous nourrir et pour pouvoir reconstruire ce système. Là c'est philosophique tout ce que je dis. Il faut qu'on construise notre propre système gilet jaune. Et qu'on arrête d'aller mendier. S'il vous plaît, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Là, je parle pour les gilets jaunes croyants. Il y a le jeûne. Il y a le jeûne, jeûner. T'as pas besoin de manger, mon ami. Quand tu crois en Dieu, t'as pas besoin de gémant. Tu t'en bats les steaks, tu lis la parole, ça rentre en toi, c'est comme une puissance divine. Et tu manges pas pendant une semaine. Et crois-moi, tu as encore la force et la niaque. C'est comme le ramadan. Quand tu es avec Dieu, tu as cette puissance en toi, tu n'as pas besoin de manger. Donc arrêtez d'aller mendier. S'il vous plaît, donnez-moi du pain, mon Seigneur Macron. Non, on s'en bat les steaks. Ça, c'est que du papier, là. C'est du papier. Les billets, c'est du papier. Son système, c'est du vent. C'est que de l'illusion, tout ça. Faut arrêter de s'attacher à ces gens-là. Faut les ignorer. Dieudonné, il a raison, faut les ignorer, faut plus les calculer. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez envie de continuer, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Mais vous allez, voilà, vous manifestez, il n'y a pas de problème. Faites-le pour l'instant, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire, ils ne nous écoutent pas, ça rentre là, ça ressort là. Ils s'en foutent. Il faut construire un nouveau système. C'est tout. Il faut les ignorer et faire un mouvement gilet jaune qui va faire tourner ce mouvement en rond, mais autour de ce rond, construire des choses, des échanges, des dialogues. Et c'est ça qui va faire tourner la vie. Au début, on va avoir l'impression qu'il n'y a rien, mais à force d'échanger des biens, des valeurs, et de construire quelque chose. Après, voilà, tout est dans l'imagination. Il faut imaginer après. Il faut imaginer les échanges. Il faut imaginer la communauté. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Et puis, il faut être très spirituel. Et puis, il faut avoir un bon côté. Le côté du bien. Ah ben, c'est comme ça qu'on construit. C'est construire.
Mais après, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de leader. Il n'y a aucun leader. Mais forcément, on sera obligé de trouver un leader. Il faudra trouver ce leader. Je sais pas c'est qui. Pour l'instant, il y a des têtes d'affiches. Il y a Ramous, il y a Flyrider, il y a Eric, il y a, voilà, il y a Jérôme Rodriguez. Voilà. Il y a quand même des têtes qui apparaissent. Ah bah ces têtes-là, je dis pas qu'on doit tout mettre sur eux. C'est des têtes qui doivent nous guider et qui doivent chercher une philosophie pour pouvoir nourrir tous les gilets jaunes et pour pouvoir construire cette communauté tout en ignorant ce système défaillant qui nous détruit à l'heure actuelle. C'est tout. Après, moi, c'est philosophique. Hein. Moi, j'essaie de vous faire réfléchir. Moi, voilà. Voilà, je peux pas. Si moi, je pouvais me multiplier et refaire tout ce système, je l'aurais fait. Et puis, on aurait ignoré ce système de voleurs, de manipulateurs, de usurpateurs, de tueurs, d'horreurs, de tout en heure. Faut arrêter là. Là pour l'instant, là, à l'heure actuelle, faut manifester. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut réfléchir en même temps. Parce qu'ils ne nous écoutent pas, ils nous ignorent, ils s'en foutent. Ils nous tapent dessus, nous tirent dessus. Faut réfléchir maintenant à l'avenir. Faut réfléchir. Parce que là, si on continue tout le temps à manifester, au bout d'un moment, à force de voir des blessés, des morts, des gens qui perdent la vie, des bras de... Au bout d'un moment, la haine, la flamme, elle va commencer à grandir. Et là, personne ne pourra arrêter personne. Il y aura des tueries, il y aura beaucoup de sang qui va couler. Ça va être la fin, ça va être l'apocalypse. Et ça va être vraiment, vraiment la guerre. Soit on les ignore et on construit notre communauté gilets jaunes, soit on y va, mais on y va vraiment. On fait la guerre vraiment. Là, il faut réfléchir. On a quand même un peu de temps. Il faut réfléchir. Moi, je suis en train de réfléchir. Tout le monde réfléchit. Soit on y va et on a une chance sur deux de perdre la vie, soit on ferme notre bouche, on continue à faire les moutons, mais à côté de ça, on construit ce nouveau système qui s'appelle les gilets jaunes. Voilà. Moi, je réfléchis. Moi, j'ai déjà un monde dans ma tête. J'ai déjà construit une communauté dans ma tête. Mais moi, personnellement, je sais qu'il n'y aura pas... Je sais que suivre une personne, vous êtes arrivé à un point où vous ne voulez plus suivre une personne. Vous êtes arrivé à un point où vous voulez décider tous en même temps. Mais pour décider tous en même temps, il faut que tout le monde soit d'accord en même temps. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Mais rien n'est impossible. Et quand je dis rien n'est impossible, c'est selon la Bible. Dans la Bible, rien n'est impossible. Donc demandez à Dieu que ce système puisse se mettre en place pour que cette communauté qui s'appelle le RIC, hein, je crois, enfin ce système que vous avez appelé le RIC, puisse vraiment fonctionner. Et j'appelle à tous les chrétiens à prier pour ce futur qui est quand même prometteur. Et j'appelle à tous les chrétiens, à tous les croyants, de prier pour cette communauté, que ce mouvement puisse vraiment grandir et trouver sa lumière pour pouvoir construire ce nouveau système qui est ce système d'échange. Voilà. Voilà le mot que j'aurais dû mentionner depuis le début de ma vidéo. Système d'échange. Sur ce, on a encore le temps de réfléchir. Moi, je vous dis à la prochaine, ça m'a fait plaisir. Et puis, je remercie encore les personnes qui sont restées abonnées. Je sais que bon, ces derniers temps, je ne fais pas grand-chose. Ces derniers temps... Ouh, il commence à faire nuit. Je vais mettre un petit peu de lumière. Hop, voilà. Je sais que ces derniers temps, je ne fais pas grand-chose. Bon, là, c'est reparti, il n'y a pas de souci. C'est parce que bon, j'avais repris le travail et puis bon, je me suis remis dans un état à mouton. Donc du coup, ça m'a...
Du coup, voilà, je suis redevenu un abruti, parce que hein, c'est ça, hein, on est tous des esclaves du système, faut dire la vérité. Hein. Une fois que hop, tu t'es dans la routine, ah bah, tu réfléchis plus, voilà, tout est aveuglé par tout ce qui est autour de toi, t'es aveuglé par la télé, t'es aveuglé par tout ce qui. Voilà, en fait, tu perds ton âme quelque part, tu vois. Mais bon, sur ce, je remercie encore toutes les personnes qui sont abonnées. Et vous inquiétez pas, je travaille pour pouvoir m'en sortir personnellement. Et ce qui concerne mes dettes, c'est toujours en liquidation. Hein, je pense qu'elle est toujours en train de travailler sur mon dossier. Et puis, je remercie encore toutes les personnes qui sont restées sur ma chaîne et qui sont patients avec moi et indulgents. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne semaine, ou une bonne nuit. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye.